Le président de la République arrive à Ouagadougou pour participer à la cérémonie d'investiture du président du Burkina Faso élu pour un second mandat présidentiel. La Direction générale de la santé publique annonce au cours de son point de presse l'enregistrement de 232 cas de guérison et 126 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Les campagnes de sensibilisation sur la gravité de la pandémie du corona se poursuivent avec la participation des autorités administratives et les organisations de la société civile. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce soir à Ouagadougou pour prendre part à la cérémonie d'investiture pour un second mandat du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Mohamed Cheikh El Ghazouani a été salué à son arrivée dans la capitale burkinabé par son frère et ami Roch Marc Christian Kaboré, entouré des membres du gouvernement, des hautes personnalités et des responsables de l'État burkinabé. Le président a, dans le salon des hôtes de l'aéroport international de Ouagadougou, eu des entretiens en tête-à-tête avec le président burkinabé qui ont abordé, outre le renforcement de la coordination et de la concertation entre les deux pays membres du G5 Sahel, dont la présidence tournante est assurée présentement par le président de la République. D'autres questions également d'intérêt commun. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, avait quitté Nouakchott aujourd'hui pour Ouagadougou, où il assistera à la cérémonie d'investiture pour un nouveau mandat du président élu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Mohamed Cheikh El Ghazouani avait été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président, la directrice adjointe du cabinet du président, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République est accompagné d'une importante délégation, à savoir Ismaël Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, directeur du cabinet du président de la République, Yahya Kabd, chargé de mission à la présidence, Omar Gueye également chargé de mission à la présidence, El Hassan Oul Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le ministère des Finances a publié hier un arrêté portant dématérialisation de la quittance du Trésor public. Cette mesure a pour objet la constatation des opérations de recouvrement des impôts, taxes, redevances et autres revenus de l'État. Le reçu de quittance sera édité par les systèmes d'information utilisés dans les régies de recettes que sont la direction du Trésor et de la comptabilité publique, la direction générale des impôts, la direction générale des douanes, la direction générale des domaines et du patrimoine de l'État ou toute autre entité publique ou parapublique ayant un système d'information automatisé en charge du recouvrement des recettes. Et pour en parler ce soir, pour plus d'éclaircissements et d'informations sur cet arrêté portant à la dématérialisation de la quittance du Trésor public, nous avons avec nous comme invité ce soir sur le studio 2, Monsieur Amara Soumaré, directeur général du Trésor public. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir. Alors dites-nous, quelles sont les grandes lignes de cette réforme, à savoir la dématérialisation des quittances? Donc les usagers du Trésor public et toutes les administrations financières, comme vous l'avez bien souligné, demain leur sera édité un nouvel récit de quittance en lieu et place des anciennes quittances du Trésor. Les anciennes quittances du Trésor ont subi un cheminement. Ils étaient édités à la main sur une quittance. On a progressé vers une édition du système. Maintenant, on tend vers une dématérialisation. Donc, elle est arrêtée, comme vous l'avez souligné en introduction,
par un arrêté du ministre des Finances. Donc c'est un processus qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation des outils de paiement en les dématérialisant. Donc ces récits de quittance servent de justificatif de paiement des quittances, comme vous l'avez dit, de constatation de recouvrement. Et c'est une évolution vers des quittances dématérialisées et éditées du système. On est en train d'abandonner les quittances sécurisées vers la sécurité du système. Donc ce récit qui sera délivré aux redevables servira de justificatif de paiement aussi. Dites-nous, M. Soumaré, quels sont vraiment les avantages aujourd'hui, concrètement, je veux dire, de cette dématérialisation? Les avantages de cette dématérialisation, c'est le service rendu aux usagers en réduisant les délais de production de ces quittances et aussi la proximité du service rendu aux usagers et la sûreté. Donc ça, c'est en termes de services rendus aux usagers. Il y a aussi un autre facteur qui est très important, à savoir la limitation de l'intervention du facteur humain dans la chaîne, aussi bien dans la gestion des stocks que l'édition du système, les déperditions, les erreurs et aussi renforcer le contrôle. Donc il y a aussi une économie dans les ressources allouées dans la production des anciennes quittances, leur cheminement vers les postes comptables. Souvent, il faut se déplacer ici à Basseknou, à 1400-1600 km. Le percepteur doit se déplacer pour venir s'approvisionner en quittance et retourner. Donc, on va réduire ce délai par une édition directe du système. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler également des perspectives d'avenir concernant votre structure, concernant le système justement du trésor public? Donc les perspectives visent à connecter l'ensemble du réseau. Nos équipes y travaillent d'arrache-pied pour que tous nos systèmes soient intégrés au niveau national. Il y a aussi une tendance vers la dématérialisation totale, à savoir le télépaiement de tous nos produits que nous offrons. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Amara Soumaré, que je rappelle que vous êtes le directeur général du Trésor public. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, à présent, je vous laisse suivre la rediffusion de l'essentiel du point de presse quotidien du ministère de la Santé portant sur la dernière situation de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Mesdames et messieurs, je vous présente la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. Qui s'est caractérisé par l'enregistrement de 126 nouveaux cas positifs Covid-19, dont 8 parmi les contacts et 118 cas communautaires. 232 nouvelles guérisons ont été enregistrées dans les dernières 24 heures et malheureusement 3 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 13 642, dont 8 764 parmi les contacts et 4 693 cas communautaires et encore 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début est de 10 297. Aussi, le cumul de décès, malheureusement, est de 324 décès. Nous avons aujourd'hui 3021 cas actifs Covid-19, dont 2849 asymptomatiques, 109 avec des symptômes simples et 63 avec situation clinique critique. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Pour la distribution de nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré à Basknou, 1 à Djigani, 2 à Timbadra, 1 à Lioun, 1 aussi à Tintan, 2 à Kifa, un nouveau cas à Boutilimit, 1 à Midderdra, 1 à Wadnaga, 1 à Arkiz, un nouveau cas à Atar, 2 à Nouadhibou, 1 à Tijikja, 1 à Ben Nishab. 4 nouveaux cas ont été enregistrés dans la Muqata'a de l'Iqsar, 1 à Sabkha, 46 à Tafraq Zeyna, 17 à Dar Naïm, 17 à Tayert, 6 nouveaux cas à Toujounine, 14 à Arafat, 2 nouveaux cas à Almina et 2 à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1160 tests Covid ont été réalisés, dont 259 tests de suivi et 901 tests de diagnostic, distribués sur 457
tests rapides et 444 tests PCR. Pour la distribution de nouveaux tests par wilaya, 96 ont été réalisés à Al-Hawd Sharqi, 25 à Hawd Gharbi, 71 à Al-Asaba, 4 tests ont été réalisés à Ogorgol, 43 au Barakna, 25 au Trarza, 12 à Ladrar, 36 à Dakhlet Nouadhibou, 8 au Tagan, 27 nouveaux tests à Guidimaka, 10 à Tir Zamour, 12 à Linchiri, 532 tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Nouakchott Ouest, 177 à Nouakchott Nord et 82 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 143 372, dont 20 919 tests de suivi et 122 453 tests de diagnostic. Distribués sur 97 537 tests rapides TDR et 24 916 tests PCR. L'arrondissement de Mqar qui vit des impacts des mesures de prévention prises par les pouvoirs publics pour empêcher le déclenchement justement de la pandémie Covid-19 dans sa deuxième vague dans cette zone. Les autorités administratives et communales et les associations de jeunes suivent le rythme de la mise en œuvre de ces mesures et l'engagement des citoyens à leur égard par la mobilisation et la prise de conscience du danger de la pandémie et de ses effets. Bokar Bailaba nous explique. Nouamqar, cet arrondissement administratif relevant de la Muqata de Chami au Dakhlet Nouadhibou, est connu pour la splendeur de son rivage et le dynamisme de ses pêcheurs artisanaux. Cependant, la pandémie du coronavirus reste toujours dans les esprits. D'ailleurs, les autorités administratives et les gardes-côtes multiplient les déplacements au niveau de la côte pour exhorter les pêcheurs à respecter les gestes barrières. Justement, ce pêcheur affirme que les acteurs de la pêche doivent prendre conscience de la gravité de la pandémie. Il salue, à juste titre, les mesures décidées par l'État et les exploitants maritimes à respecter scrupuleusement les gestes barrières. En ville, là aussi, la campagne bat son plein. Au niveau de la commune, les efforts s'intensifient afin que tous les habitants fassent bloc à la progression du virus. Mohamed El-Hassan Oulboulahi est le maire de Nouamqar. Il affirme que la commune a initié plusieurs opérations de sensibilisation des habitants sur l'importance des mesures décidées par l'État pour juguler la progression du coronavirus. Cela consiste en la distribution des masques et des désinfectants. Les acteurs de la société civile et associations de jeunes participent aussi à cette campagne de sensibilisation. Les participants à cette opération de sensibilisation et le chef de la localité s'accordent à dire que la réussite de la campagne dépend de l'implication de tous les habitants dans la lutte contre le coronavirus. C'est aussi les mêmes efforts de sensibilisation déployés au niveau du point de santé de Nouamqar, dont le directeur Ba Abou Malal explique que la structure a mis en place des dispositifs médicaux pour faire face à la pandémie. Direction Wilaya du Hawd el-Sharqi, où le centre hospitalier de Nema a réceptionné 37 bonbonnes d'oxygène de grande taille pour renforcer le dispositif sanitaire régional face à la Covid-19. La récupération de ce lot d'oxygène fourni par le ministère de la Santé a été supervisée par le wali du Hawd el-Sharqi, El-Hajj Abdallah Eddin. Ce lot médical composé de 37 bouteilles d'oxygène de grande taille constitue une assistance offerte par le ministère de la Santé au profit du centre hospitalier de Nema. Ces équipements de respiration vont renforcer les capacités de cette structure hospitalière afin de faire face à la pandémie au niveau de la wilaya de l'Hawd el-Sharqi. Supervisant la remise de ce lot médical, le wali, M. Cheikh Oul Abdallah Oulawa, a reçu des explications sur l'importance de cet apport en oxygène qui va renforcer les réserves de la structure hospitalière pour lui permettre de faire face aux situations critiques, notamment pour les secours des malades atteints de Covid-19 et qui souffrent des problèmes respiratoires. Commentant la situation pandémique au niveau de la wilaya, le directeur général du centre hospitalier, M. Ahmed Oulmini, a précisé que cette quantité importante d'oxygène que le centre vient de recevoir contribuera à mieux accomplir sa mission et à traiter de manière satisfaisante les cas graves du coronavirus. Il a souligné que le centre compte aujourd'hui 3 cas d'infection par le coronavirus, dont 2 ont besoin
d'oxygène, le troisième est dans un état stable. Cette quantité de bouteilles d'oxygène réceptionnées aujourd'hui s'ajoute à une autre de 26 bouteilles, ce qui permettra à renforcer la capacité de l'unité d'hospitalisation des patients de Covid-19 dans ce centre hospitalier régional. Les campagnes de sensibilisation se poursuivent également dans les différentes mouradas du pays pour renforcer la veille communautaire sur le danger de la pandémie de Covid-19. Bokar Bailaba nous informe dans son reportage sur le niveau de mise en œuvre de ces mesures dans les mouradas de Bababé, de Chami et de Nodibo. La ville de Bababé, au Brakna, vit au rythme de la campagne de sensibilisation sur l'importance du respect des gestes barrières contre le coronavirus. L'opération est initiée par la Mukata, qui consiste en la distribution des masques et désinfectants au niveau du marché central de la ville et d'autres localités avoisinantes. D'ailleurs, le Hakem de la Mukata de Bababé, Cheikh Sid Ahmed Ould Sidati Ould Mahajoub, affirme que cette opération est de nature à contribuer aux efforts de l'État dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Il précise que les autorités administratives, sécuritaires, les organisations de la société civile et les associations de jeunes sont mobilisées pour mener une intense campagne dans toute la Mukata. Ousmane Mamadou Dia est le maire adjoint de la commune de Bababé. Il affirme que cette campagne de sensibilisation vient en appui aux efforts des pouvoirs publics pour venir à bout de la pandémie. Les acteurs de la société civile, les représentants des associations de jeunes et de la commune de Bababé affirme que les habitants doivent prendre conscience de la gravité de la pandémie. Au niveau du centre de santé de Bababé, là aussi, les efforts s'intensifient afin de faire face à la maladie. Abdelgeri Cherzen, un médecin-chef du centre de santé, explique que la structure effectue une dizaine de tests par jour, mais il n'y a pas de quoi à s'inquiéter. Les cas détectés ne présentent pas de symptômes graves. Cap sur le nord du pays, notamment Nouadhibou, notre capitale économique. Comme partout en Mauritanie, le leitmotiv reste le même, respect scrupuleux des mesures décidées par l'État pour endiguer la propagation du virus. Le couvre-feu fait partie de ces mesures. Pour ces hommes, il faudra jongler entre le travail et le transport pour le retour à temps à la maison avant 20h tapantes, moment du début du couvre-feu. Si cela paraît une corvée pour certains, il n'en demeure pas moins que tous doivent respecter scrupuleusement les mesures prises par l'État. Et sur la route Nouadhibou-Chami, les habitants des localités avoisinantes, les usagers et autres travailleurs opérant le long du trajet sont conscients du danger que représente le coronavirus. D'ailleurs, il indique que les mesures décidées par l'État doivent être de manière stricte, car il s'agit de la question de santé publique. Voilà, ces campagnes de sensibilisation se poursuivent également dans les zones rurales de la wilaya du Gourgol pour endiguer la contamination et renforcer la prise de conscience sur la gravité de cette pandémie. El Hajj Abdallah Iddina. Dans les localités et les villages de la wilaya du Gourgol, une prise de conscience du danger du coronavirus commence à voir le jour, particulièrement dans les villages situant entre la ville de Kaïdi et l'arrondissement de l'Exaïba. Ces localités ont été ciblées par des campagnes de sensibilisation anti-Covid-19 menées par les autorités administratives de la wilaya du Gourgol. Cet effort de sensibilisation a rencontré un écho positif au niveau des populations locales. Ces villageois soulignent que 24 villages relevant de sa commune a été ciblé. Les chefs des villages ont été également sensibilisés sur les mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Cet autre indique que tous les types de rassemblements ont été suspendus au niveau de son village. Il ajoute: on porte les masques, on ne va plus à la mosquée, conformément aux mesures préventives édictées par les pouvoirs publics. Cette villageoise dit: on évite tous les lieux de rassemblement, y compris les endroits de jeux populaires. On se lave régulièrement nos mains et elle remercie les autorités administratives pour ces efforts de sensibilisation sanitaire. De leur part, les artistes populaires commencent également à se conformer aux mesures préventives, en arrêtant leurs prestations artistiques qu'attirent beaucoup des villageois. Cet artiste déclare: on a annulé nos activités artistiques lucratives pour éviter toute cause de rassemblement qui pourrait engendrer la propagation du coronavirus. Bien que les populations de ces villages s'adaptent aux mesures préventives anti-Covid-19, il n'en demeure pas moins qu'il nécessite plus de sensibilisation et de conscientisation afin de limiter la propagation du virus mortel dans ce milieu rural.
Voilà, ainsi prend fin notre édition. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres avant de clore. Le président de la République arrive à Ouagadougou pour participer à la cérémonie d'investiture du président du Burkina Faso, élu pour un second mandat. La Direction générale de la santé publique annonce au cours de son point de presse l'enregistrement de 232 cas de guérison et 126 nouveaux cas d'infection à la Covid-19. Et les campagnes de sensibilisation sur la gravité de cette pandémie se poursuivent avec la participation des autorités administratives et des organisations de la société civile. Merci de nous avoir suivis. À très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir. Vous voulez un forfait où vous trouverez tous vos besoins? Pour appeler vos amis et vos proches,